Et le coup d'envoi de ce dernier quart de finale, catégorie actif, est donné. Et c'est à nouveau une équipe de Saint-Michel, cette fois-ci Saint-Michel 1 qui évolue en bleu, qui affronte l'Uni Futsal Team Bull qui évolue en rouge. À nouveau un duel entre voisins, des joueurs qui se connaissent bien. Et Saint-Michel qui a terminé premier de son groupe. L'Uni Futsal Team Bull qui a gagné le droit de jouer cette rencontre suite à sa victoire ce matin en qualification face à l'AS Monaco qui avait été repêché en lieu et place de Paris United 18e. C'est pour ça que vous avez pu voir l'AS Monaco, malgré sa défaite de ce matin, pouvoir jouer un match de quart de finale. Steph Douta, le capitaine bullois, avec, attention, la première possibilité là pour les joueurs de Saint-Michel, avec Antonin Duvoisin qui montait ce ballon avec son numéro 16. Et David Oliveira, le portier, qui relance. Douta avec une bonne transversale là-bas. La destination de Fischer. Fischer retour à Douta. Douta qui va jouer sur son pivot. Et derrière, il y a eu une très bonne possibilité pour Léonard Fischer qui s'y reprend à 2 fois face à André Costa. Pour l'instant, avantage au portier de Saint-Michel. Saint-Michel qui va rapidement vers l'avant. C'est une équipe qui a un jeu très fluide, Saint-Michel. Il va falloir faire attention du côté bullois. Bull qui, en phase de groupe, avait terminé 4e du groupe B. Alors que Saint-Michel avait terminé premier de ce même groupe. Alors bien évidemment, la logique voudrait que Saint-Michel s'impose, mais c'est un match de foot, bien évidemment. Il faut le jouer, ce match. Et ce ballon, on a tenté de le sortir du côté de Saint-Michel. Finalement, ça va profiter à Enzo Kozeir. Le ballon qui revient sur Kozeir qui manque le cadre. Il frappe au-dessus des cages d'André Costa. Saint-Michel qui repart côté gauche. Avec Matteo Rusca qui est trouvé. On va s'appuyer en retrait et ça revient avec Obama, Rusca. On cherchait le numéro 7, Joshua Denervo, de l'autre côté. Compliqué de la part de Matteo Rusca. Les deux Rusca sont sur le terrain. Matteo avec son numéro 10 et Timothée avec son numéro 6. Et relance à la main du portier bullois, directement dans les pieds de Timothée Rusca, qui tente de prendre le côté. Il est stoppé par Steve Douta, le capitaine. Douta qui continue son effort. Tentative de 1-2, c'est stoppé par Obama qui va tenter de repartir avec la faute du capitaine bullois qui est signalée. Le capitaine bullois qui est appelé par l'arbitre. On n'est pas content côté bullois parce que c'est vrai que pendant ces interventions, le chrono tourne. Et sur un match de 18 minutes, effectivement, des petites secondes perdues comme ça, ça va énerver un petit peu tout le monde. L'arbitre un petit peu tatillon aussi sur ce coup, parce que on a obligé le capitaine bullois à venir à proximité. Et étant donné que c'est l'arbitre de notre côté qui a sifflé, c'est lui qui doit aller parler avec le capitaine. Alors qu'il aurait été plus logique au niveau géographique que ce soit l'arbitre opposé qui discute avec le capitaine de l'Uni Futsal Team Bull. Enzo Kozeir avec Raimi.
Raimi qui tente de se défaire du marquage de Timothée Ruska qui a mis l'épaule comme il fallait là, le numéro 6 qui va s'appuyer sur Obama. On va faire tourner de l'autre côté. Obama, ouais, on tente de jouer en une touche. Et on trouve Ruska qui tente sa chance, pas de souci pour David Oliveira qui s'empare du cuir. On est reparti avec Raimi qui perd ce ballon au profit d'Obama. Obama qui manque le but vide. Ouais, aux grandes dames de Joshua Denervo aussi qui était totalement libre dans l'axe. Mais alors là, c'est vrai que de toute façon, le choix était bon. Le but était complètement vide. Et Pedro Obama, il a réussi à frapper à côté de la cage de l'Uni Futsal Team Bull. On en reste donc à 0-0 dans cette rencontre. On rappelle qu'il s'agit là du dernier quart de finale en catégorie actif. Les équipes déjà qualifiées sont l'Ajax, les Français de Toulon, les Villars Phoenix. Et on verra qui des Bullois ou des joueurs de Saint-Michel compléteront ce carré magique des demi-finales. Avec la bonne déviation là de Duvoisin. Un petit peu long finalement. Matteo Ruska qui n'aura pas réussi à empêcher ce ballon de franchir les limites du terrain. Et Douta qui est trouvé, il a voulu remettre ce ballon, ça a été fait un petit peu dans la précipitation tout ça et le cuir rendu au bleu ciel de Saint-Michel. Avec Joshua Denervo, un petit peu trop facile là sur cette passe, un petit peu nonchalant. Le numéro 7, Douta qui s'est proposé et il fallait cette intervention de Verissimo. Parce que derrière, Enzo Coser, il était absolument tout seul. Et Douta, avec un bon tacle. Douta aux prises avec Félix Verissimo et finalement, en tenant Duvoisin qui va pouvoir sortir ce ballon du voisin. Un frappe trop centrée pour prendre à défaut David Oliveira. Pour l'instant, le portier bullois qui fait le travail face aux offensifs de Saint-Michel. Et Bull qui repart à l'attaque avec Raimi. Raimi qui va faire tourner un petit peu. Et encore une fois, une bonne tentative là. On a l'impression... Ouais, alors là, effectivement, nous, on a vu comme les Bullois, comme à peu près tout le monde dans la salle, que ce ballon avait été touché par un joueur de Saint-Michel, mais finalement, on a donné ce cuir à André Costa et ses coéquipiers. D'où les cris des joueurs de l'Uni Futsal Team Bull. Il est toujours 0-0. Alors bon, malgré les cris, il y a des sourires, il y a des rires sur les bancs respectifs. Et Duvoisin qui fait le travail défensif devancé par la bonne sortie, la bonne lecture du jeu de Oliveira. La moitié de cette rencontre qui est passée. Pour l'instant, alors toujours pas départagé les deux équipes et aucun des gardiens n'a pour l'instant laissé l'équipe adverse ouvrir la marque. Et la relance à la main de Costa. Saint-Michel, alors ça c'est superbe de Duvoisin à destination de Matteo Ruska. C'est très très bien fait, il y a quand même passablement de talent dans cette équipe de Saint-Michel avec Ruska qui va trouver Duvoisin de l'autre côté. Duvoisin, il peut s'appuyer sur Obama, il tentait de chercher Ruska, dans l'idée on était pas mal. Un petit peu moins dans la réalisation. Ce ballon très bien sorti par les Bullois, attention parce que là il y a un surnombre pour les rouges qui ont mal joué le coup. Aux grandes dames de Samuel Raimi qui était absolument tout seul deuxième poteau.
C'est vrai que là, la prise de risque sur la frappe de Fischer, il y avait d'autres solutions, il y avait peut-être mieux à faire. Avec Duvoisin qui gagne la touche, bien fait de la part du numéro 16 de Saint-Michel. Et Denervaux pour Ruska. Obama qui peut mettre le pied. Et ouais, je suis à Denervaux et il a fermé les jambes au bon moment. Non seulement pour ne pas prendre de petits ponts, mais surtout pour empêcher l'offensive adverse. Alors que là, il y a eu un superbe numéro. Et la faute qui est prise par Saint-Michel. Sur ce numéro de Thomas Osmani. Et le coup franc qui a été joué vers l'avant. Et là, Samuel Raimi qui va prendre un carton jaune pour anti-jeu. Alors qu'il y a un petit peu de flottement au niveau de la table de score. Le capitaine Douta qui demande à la table de rectifier les fautes. Et Costa qui est sorti de ses buts pour tenter d'apporter un surnombre dans la partie de terrain adverse. On va faire tourner, on va essayer de faire bouger ce bloc bullois. Matteo Ruska et son numéro 10. On s'appuie sur Obama, côté gauche. Obama, il a Denervaux dans l'axe, il a Ruska derrière lui. Ouais, il demande à Ruska d'aller prendre la place qui était libre là-bas. L'espace qui était libre côté droit. Et Obama, Denervaux, c'est bien fait. Retour à Obama. Et là, il y a un décalage qui a été créé. Mais très bonne intervention de Léonard Fischer qui va tenter de repartir derrière. Ouais. Il s'est complètement raté là-dessus. Et Marcio Moreira qui était pas content, mais bon, les Rouges vont rapidement récupérer le ballon vu que cette touche a été mal jouée par Pedro Obama. Et Raimi. À Verissimo qui va tenter de partir tout seul. Verissimo, c'est très bien fait, il a éliminé côté droit. Verissimo dans un angle fermé, il a le soutien d'Obama. Obama qui a un petit peu tardé, hein. Il aurait peut-être fallu jouer très rapidement côté gauche sur Joshua Denervaux pour à nouveau décaler ce bloc bullois. Verissimo, appel contre appel. Ah, c'était compliqué, on est venu s'appuyer sur Ruska. Ruska qui trouve l'ouverture là pour Obama. Obama qui tente de frapper. Oliveira qui vient arrêter ce ballon. Et derrière, ouais, il y a eu un gros contact avec Ruska, mais c'est pas trop grave finalement. Saint-Michel à la relance, il reste 4 minutes 40. Et Denervaux, un petit peu trop facile là pour Obama. Un coup de sifflet de l'arbitre. Ah, on n'est pas du tout d'accord. Douta, il n'est pas d'accord du tout avec l'arbitre, mais de toute façon, il ne reviendra pas sur son coup de sifflet. Et le coup franc pour Saint-Michel avec Timothée Ruska. Derrière Verissimo qui est devancé par ce même Douta. Il est toujours en train de râler sur la décision de l'arbitre précédemment. Verissimo avec un ballon compliqué là. Et ça c'est mal joué. Timothée Ruska qui peut récupérer. Timothée Ruska, ouais, bien stoppé par le retour de Moreira. Et on arrive à trouver Duvoisin de l'autre côté. Duvoisin aux prises avec Douta. Et très très bonne défense là, même si les Bullois ne sont pas d'accord, on est assez d'accord nous avec l'arbitre. Timothée Ruska qui est venu récupérer ce ballon de manière légale dans les pieds du joueur de l'Uni Futsal Team Bull. Alors qu'il reste 3 minutes 20 et toujours 0-0 hein, dans cette partie. Il n'y a pas eu énormément d'occasions. Quelques frappes côté Saint-Michel, mais trop centré pour prendre un défaut David Oliveira. Et du côté de Bull, là, ouais, là ça aurait été le mauvais gag de la journée.
Avec Duvoisin qui a tenté de prolonger à destination de Ruska. Avec une frappe lointaine détournée par un de ses coéquipiers. Et l'arbitre qui va appeler à nouveau le capitaine. Et le jeu qui va pouvoir reprendre. Et attention à cette perte de balle. Ça va profiter à Marcio Moreira. Et derrière, il y a une très bonne frappe et un très bon arrêt. La frappe, c'est Léonard Fischer. Et l'arrêt, c'est bien évidemment André Costa. Ah, mais sur une erreur individuelle, on a failli tout perdre du côté de Saint-Michel. Toujours 0-0. Au niveau des fautes, on est à 3 partout. C'est vraiment égalité totale entre ces deux équipes. Et encore une très mauvaise relance, mais un bon tacle finalement pour gêner la frappe de Marcio Moreira. Tacle de Timothée Ruska. Ouais, ils auront beaucoup donné, les deux Ruska. Timothée et Matteo. Balle au pied à présent. Matteo Ruska qui pique dans l'axe, la frappe de Ruska. Et encore une fois, c'est un joueur de Saint-Michel qui se mue en défenseur pour l'Unifutsal Type Bulle. Et derrière, attention parce que ça va partir vite avec Kozer. Il a Douta avec lui, son capitaine. Et encore une fois, Ruska qui a fait le travail défensif du voisin au duel aérien, remporté par le Bullois. Léonard Fischer, mais la touche tout de même pour Saint-Michel avec Duvoisin. C'est très bien fait de Duvoisin qui a réussi à trouver le petit pont sur Douta dans une position très compliquée. Obama qui a pu mettre le pied pour couper la passe. Une deuxième fois, 2 passes coupées par Obama. Et là, il va falloir en profiter du côté de Saint-Michel. Maintenant, les Bullois sont revenus et ça va partir rapidement de l'autre côté avec Enzo Kozer. Thomas Osmani. Osmani qui peut trouver Raimi. Raimi avec un bon arrêt. Encore une fois d'André Costa, très bien suppléé par l'inépuisable, l'inévitable Ruska. Derrière Obama, la frappe, trop écrasée pour prendre à défaut David Oliveira. On est rentré dans la dernière minute, toujours 0-0. Et c'est pour l'instant une séance de pénalty qui se dessine. Mais attention, car on a vu, les deux équipes peuvent vraiment être dangereuses. Et là, ça peut tourner d'un côté comme de l'autre, vraiment. Douta, c'est très bien fait ça pour remettre à Raimi rapidement. Raimi qui bute sur Obama et là il y a un 3 contre 2 pour Saint-Michel. Avec le retour de Raimi, on est sur un 3 contre 3 et finalement Antonin Duvoisin qui à 15 secondes du terme inscrit le premier et sûrement le dernier but de cette rencontre. 1-0 pour Saint-Michel. Et là c'est vraiment un gros coup de massue pour les Bullois. Avec Douta qui va tenter de partir tout seul, mais il a complètement oublié le ballon. Et finalement, il y a un avertissement pour Enzo Kozer. Ça, ce sera pour double carton jaune, carton rouge pour Enzo Kozer. Et donc, la 4e équipe à rejoindre les demi-finales, c'est Saint-Michel, suite à un match assez haletant et un but arrivé en toute fin de rencontre.